Luc Hamet, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous, bienvenue sur la radio du cinéma avec cette nouvelle aventure incroyable que vous offre ce personnage de Marty McFly. Parce que, alors, je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais j'ai célébré les 10 ans du film, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans. Et du côté du Grand Rex, forcément, ça va être à nouveau grandiose. Vous vous attendez à quoi? Mais j'ai vécu les mêmes choses que vous, cher monsieur. Je suis un ancien combattant et c'est extraordinaire. Et extraordinaire ce qui nous arrive avec cette trilogie qui ne s'arrêtera jamais. Je fais des conventions, je vais à droite ou à gauche là où on m'invite et quand je peux répondre par la positive. Et je suis toujours étonné d'année en année, de dizaines d'années en dizaines d'années, d'avoir entre guillemets des fans. Alors, ce sont des fans de Retour vers le futur, bien sûr, mais d'avoir des fans de 10 ans. Et je me dis, mais ces films sont tout bonnement exceptionnels et incroyables. Il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Quand vous avez doublé ce personnage, quand vous étiez en studio, évidemment, ce n'était pas encore le phénomène. J'avais 22 ans, monsieur. Mon Dieu 22 ans, Euh, nom de Zeus. Quand vous avez doublé ce personnage, évidemment, ce n'était pas encore le phénomène que ça allait devenir. Est-ce que vous avez ressenti que ça pouvait créer quelque chose? Très honnêtement, non. Nous avons ressenti, je peux parler pour mes camarades, parce que la distribution de la version française est tout bonnement exceptionnelle. Il y avait tous les très très bons de l'époque et les meilleurs, grâce à Jenny Gérard qui dirigeait tout ça et qui a fait le casting. On savait qu'on faisait un très bon film, parce que vous savez, on a aussi doublé des grosses daubes. Hein, à l'époque, dans les années 80, il y avait des comédies formidables et d'autres moins bonnes. Et on se disait, putain, qu'est-ce qu'il est bien foutu ce film. Le scénario, le continuum espace-temps, la machine à remonter le temps qui date de presque des débuts de l'écriture, c'est un thème exceptionnel, bien sûr, mais on ne pouvait pas s'imaginer que 40 ans après, on fêterait ça avec un orchestre symphonique sur la scène du Grand Rex. Pour jouer ce personnage, parce que on était aussi à la grande époque du doublage, avec ces comédiens qui mettaient un peu de leur personnalité, de leur expérience dans le personnage qu'ils doublaient, avec également de l'improvisation. Comment avez-vous vécu ce doublage? Moi, j'ai vécu cette période bénie. C'est une période bénie où nous étions libres. Et un acteur libre, il faut bien sûr le contenir, et les directeurs de plateau artistiques sont là pour ça, mais il faut qu'ils s'expriment, et quand ils ont ça dans le sang, il faut les laisser faire. Aujourd'hui, on a des majeures compagnies, on a des diffuseurs, on a des plateformes de vidéos qui interviennent énormément, tout simplement parce que c'est la norme maintenant internationale et qu'il faut coller au maximum à la virgule près à la version originale. Et c'est dramatique et c'est ça le secret du doublage français qui est reconnu par tout le monde comme le meilleur du monde, c'est qu'on avait à l'époque une liberté totale et on faisait des adaptations, ce qui est indispensable. Ou alors il faut regarder le film ou la série en version originale. Mais quand on l'a fait en français, il faut avoir des références françaises. Je vous donne un exemple. Pierre Cardin. Hmm. Si ça n'avait pas été adapté en Pierre Cardin, les scènes n'auraient pas la même saveur. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois. I've never seen purple underwear before, Calvin. Calvin, why do you keep calling me Calvin? Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah, Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear. Des connotations américo-américaines, je vais dire, je vais inventer un mot. On s'en fout, sauf si on va souvent aux États-Unis et qu'on suit l'actualité. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec Internet parce qu'on est au courant en direct, mais à l'époque, on ne l'était pas, on ne l'était que par la télévision ou les journaux. Et la liberté commençait par l'adaptation en français du film. C'était ça la première liberté. La deuxième liberté, c'est qu'on laissait
les acteurs faire des propositions. Et quand on tombe sur un Roger Carrel, sur un Richard Darbois, sur Ma Pomme, sur Jacques Pierre Balutin. Attet, mon Jacques, Francis Lax, enfin, quand on tombe sur ces gens-là qui avaient passé leur vie sur les scènes françaises à faire rire le public, bah, ils avaient des idées, ils avaient des jeux de mots, ils avaient des idées d'adaptation, et on leur disait pas non, non, il faut que tu colles à l'anglais. Et malheureusement, ce métier a évolué, ou heureusement, je n'en sais rien. En tout cas, moi, ça ne correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Et je suis mais vraiment ravi d'avoir arrêté ma carrière dans le doublage volontairement en 97, parce que quand j'écoute aujourd'hui, je suis un grand consommateur de bonnes séries, et il y en a. Quand j'écoute les versions françaises, il y en a d'excellentes, mais il y en a, je peux pas. Je peux pas. C'est ce que j'appelle de la soupe. Il y a des naufrages, oui, effectivement. Ouais. Ah, c'est mauvais et c'est mal adapté et je ne peux pas en vouloir aux acteurs. Le métier, tout le monde a mis son nez dedans. C'est vrai qu'à notre époque, les télévisions diffusaient des versions françaises qu'on avait faites. Pour la plupart du temps, elles n'avaient même pas été écoutées à l'avance. Donc, je dis pas non plus que c'était la panacée, mais on nous foutait la paix. Et bah, c'est terminé. Bah, c'est comme ça, c'est l'évolution du monde. Et puis maintenant, l'IA arrive. Et puis, qu'est-ce que va devenir ce métier ? Mais en tout cas, moi, j'ai vécu une période en tant que jeune acteur, entre Amadeus, entre Roger Rabbit, entre Retour vers le futur, les séries que j'ai pu faire à la télévision, puisque j'ai toujours doublé Michael J. Fox et Spin City. C'est comme si on remontait un peu le temps. Notre passé est un prologue, Michael. Des hommes comme nous doivent continuellement regarder vers le futur. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Aucune idée. Mais c'était des périodes bénies. C'était d'abord, on se marrait comme des trous. On était tous ensemble à se raconter des conneries toute la journée et ça transparaît sur nos versions françaises parce qu'on était heureux d'être là ensemble et on était heureux de travailler ensemble et on essayait de faire au mieux. Et personne venait nous dire non, non, c'est pas ce qui est dit en anglais. Non, 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 tu peux pas dire ça. C'est une autre époque. Parce que c'est un vrai sujet d'actualité aussi, les doubleurs actuels, et on comprend leur inquiétude, parce qu'on peut imaginer, et je ne sais même pas si on vous demanderait votre avis, Luc Hamet, on peut imaginer la voix française aujourd'hui de Michael J. Fox avec la véritable voix de Michael J. Fox, clonée. Tout à fait. Moi, si vous voulez, on ne peut pas se battre contre la technique. Trouver ça déplorable, je vous rassure, je trouve ça déplorable. Parce qu'on est en train de déshumaniser un métier un des derniers refuges d'humanité. Un artiste, c'est un être humain avec ses aspérités, avec ses défauts, ses qualités, mais c'est un artiste qui respire, qui pleure, qui rit, qui transmet, qui réagit. C'est de l'humanité. Et on est en train de déshumaniser aussi la version française en y installant, c'est une prouesse technique exceptionnelle, il faut dire ce qui est. L'IA apportera certainement des progrès dans plein de domaines. Maintenant, est-ce que l'IA a sa place dans l'artistique, dans le ressenti, dans l'humain ? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Et ça fera certainement des versions très propres, mais où sera l'âme ? Où sera l'âme dans ce travail ? Ces choses imperceptibles, mais qui nous font ressentir, qui nous font pleurer, qui nous font rire. Si on sait que c'est une machine qui a repris la voix d'un tel et qui l'a déclinée en espagnol, en italien, en français, en allemand, il y a quand même une magie qui n'opère plus. On va revenir positif un petit peu avec ces... Toujours, moi, monsieur, toujours. Avec ces célébrations et ces thèmes finalement universels, parce que ce n'est pas qu'un film de science-fiction, Retour vers le futur. Il y a des questions de la famille, les questions de l'identité, la responsabilité envers l'histoire, les conséquences de ses actes, l'aventure, les relations père-fils, etc. C'est peut-être tout ça qui a rendu ce film phénoménal. Mais j'allais vous le dire, c'est au-delà. Alors déjà, c'est un film sur le temps. Vous voyez, on en parle 40 ans après.
parce que le temps file, et retour vers le futur. Donc c'est éternel. Et puis, vous avez tout à fait raison, ce sont les valeurs qui sont véhiculées. C'est ce rapport père-fils, ces photos qui s'effacent parce que si ça continue, le personnage que joue Michael J. Fox, Marty McFly, s'efface des photos et va disparaître. Et il y a tout cet aspect finalement intemporel. Des pères et des fils, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. La famille, le cercle familial, qu'est-ce qu'on serait devenu? Ça nous arrive dans nos familles de se poser la question. Le papa ou la maman ou une proposition, par exemple, professionnelle, révolutionnaire, on leur propose un poste, je dis n'importe quoi, ça m'est arrivé quand j'étais petit, on a proposé à mon père de diriger un journal aux Antilles, mais moi j'étais déjà parti sur l'île au trésor, j'étais déjà en route, je voguais vers des trésors sur les plages abandonnées. Et puis mon père l'a pas fait. Qu'est-ce que je serais devenu si mon père avait accepté ce poste et si j'avais été passer ma scolarité aux Antilles? Je serais certainement pas ce que je suis aujourd'hui. Sûrement pas. Et voilà. Et c'est tout ça. Donc ce sont des questions simples et ce sont des questions qui se posent à tout le monde. Et donc, ça nous parle, et donc on se retrouve autour de ces thèmes, et ces 3 films sont miraculeux. En tout cas, il y a quelque chose qui a vraiment franchi les limites du temps, c'est votre voix, Luc Hamet, parce qu'on sent encore des intonations à Marty McFly par moment. Alors écoutez, je suis en forme pour mes 62 ans. Et surtout, je suis quelqu'un qui est en action en permanence, un peu comme Michael J. Fox. J'ai la chance de ne pas être malade, comme mon pauvre Michael qui est vraiment un modèle de courage et de dignité. Donc moi, tant qu'il me reste de l'énergie et tant que je suis vivant, eh bien je fonce. Et je fais des choses et je bouffe la vie et j'ai envie de faire encore plein de choses et j'ai plein d'autres projets et en fait la vie c'est ça, c'est d'avancer. Des fois je me regarde dans la glace où je retrouve des vieux copains et de doublage par exemple, ça m'arrive de temps en temps, même si je ne suis plus sur les plateaux et je me dis, je rentre et je dis à ma femme, putain, j'ai vu un tel. Oh, il a pris un sacré coup de vieux. Et ma femme me regarde, elle me dit, mais toi aussi, hein. Bon. Donc voilà, moi je ne me vois pas vieillir. Donc si vous voulez, je suis assez raccord avec Retour vers le futur. Hein. Bon. Allez, vous croisez un doc. Vous appuyez sur quelle année pour votre prochain voyage? Sur le prochain voyage, alors écoutez, on va appuyer dans pas très longtemps. On va dire en 2027, où je devrais avoir mes premières bouteilles de vin qui sortiront et que je pourrai faire goûter à mes amis parce que j'adore le vin depuis toujours. Je suis un grand amateur et je suis sur le point. Alors c'est très modeste, hein. Je vais avoir quelques hectares de vignes et je vais pouvoir faire mon vin, donc ça c'est hyper excitant pour moi. Comment va-t-il s'appeler? On peut en dire plus, non? Non, je sais pas encore. Je vais faire du vin blanc parce que ce sera normalement un IGP Charente-Maritime où il y a tout à faire parce qu'il y a des magnifiques terroirs, mais c'est souvent du vin qui n'est pas qualitatif, pas toujours en tout cas. Donc moi, je vais récolter moins pour faire de la meilleure qualité, sans aucune prétention. Et je pense qu'on peut arriver à faire un très très bon vin blanc. Donc rendez-vous dans 2 ans. Eh ben, on pourra même en parler sur la radio du cinéma, si vous voulez. Bah écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Bon, en tout cas, rendez-vous au Grand Rex pour, j'allais dire, ce film de garde, hein, pour revenir au vin. Ouais, magnifique, magnifique. Retour vers le futur, Luc Hamet, merci, la voix française de Marty McFly. Et on sera à nouveau, comme tous les fans, ravis de vous croiser. Merci infiniment. Merci à vous de m'avoir reçu, à bientôt. Bonne chance, on en a besoin tous les deux. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé? Exact. Prêt? Attention! Allez, Jolly Jumper.